Applaudissons le Seigneur et accueillons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, le ciel est ouvert pour accueillir la prière de chacun de nous. La grâce nous est donnée par ces chansons que nous voulons tous les chanter. J'ai été emporté par l'Esprit Saint au moment de ces chansons. J'ai eu une forte émotion quand je considère encore le premier jour que j'ai vu Jacinta venir et son père l'amener à l'église. Cette fille qui avait cette soif et cette envie. Et qui aujourd'hui continue, comme tout le reste, à chercher à servir le Seigneur dans toute la vérité, dans la lumière. Je bénis le Seigneur pour ces moments que nous venons de traverser, les moments de louange. C'est le ciel qui descend sur la terre. Amen. Amen. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Voilà pourquoi la louange est symbole de la prière, qui nous met en sécurité et qui nous prépare et qui nous présente devant le trône de Dieu, habillés par le Saint-Esprit. Bien-aimés, mardi, j'avais parlé pour ceux qui n'étaient pas là, de comment le Seigneur exhortait ses disciples à tenir ferme dans la prière. Le message que je vais parler ce matin, c'est abandon de la foi. Je parlais pour préparer ceux qui étaient là. Dieu va dire dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1, ceci.
si notre frère peut la trébucher, il a parlé surtout de ne pas se relâcher. C'était un moment, je crois, qui était très important pour les disciples, ou ceux qui suivaient le Seigneur. Lorsque nous savons que Dieu nous a laissés sur cette terre, et que nous devions vivre jusqu'à son retour, pour ceux qui auront la grâce, ou peut-être ceux qui partiront bien avant, quand il reviendra pour juger la terre. Connaissant la faiblesse de l'homme, Dieu n'a pas dit « je vais vous épargner » dans tous les tourments qui vont se passer dans le monde. Luc chapitre 18, verset 1. Mais Dieu a parlé, il a donné conseil à ses disciples en disant « il ne faut jamais se lâcher. Il ne faut jamais abandonner. » Je vais lire juste pour nous introduire, parce que je ne vais pas parler du contenu, mais je vais rester sur cette verset. La Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il a parlé parce qu'il savait que les temps seront difficiles et que les gens, les personnes sur la terre vont passer et traverser des moments trop difficiles. Des moments qui vont amener d'autres personnes à lâcher prise. Parce que la pression sera tellement qu'on choisira d'abandonner et de laisser les choses. Mais nous n'avons pas encore reçu une pression aussi forte que la pression qui va se passer, ce qui se passe dans le monde. Je vois dans ces paroles que Dieu adresse une solution que Dieu donne à ses disciples, à ceux qui écoutent la parole de Dieu, à ceux qui les suivent, une solution, un secret. Il leur donne une opportunité, il leur donne un moyen, il leur donne la solution, il leur donne même la solution au résultat. Il dit, même si la pression sera tellement forte, il leur conseille de ne pas se relâcher. Ce matin, j'aimerais juste traîner un peu sur le mot relâcher. Il signifie desserrer. Quand je regarde la meilleure définition pour vous expliquer cela, qu'est-ce que Dieu dit? Vous savez, la prière est une chose qui serre l'ennemi, qui lui presse. Le relâchement, c'est comme si quand tu t'arrêtes de prier, tu desserres ce que tu avais serré. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es en train de desserrer. Quand on desserre une prise, on permet à la personne de respirer. Mais quand on serre une prise, on maintient la personne à jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour qu'elle ne puisse plus bouger, qu'elle ne puisse plus, encore une fois, se manifester, qu'il ne puisse plus s'exprimer. S'il faut dire dans le bon sens, qu'il ne puisse plus s'exprimer. Or, la personne que nous serrons par nos prières, c'est celui qui nous amène tous les jours le tourment. C'est celui qui nous met dans des situations impossibles. La prière sert les choses. Quand on arrête de prier, on dessert l'ennemi. On dessert. Il veut dire aussi, ce mot relâcher, veut dire aussi reposer. Dieu ne veut pas que nous puissions nous reposer. Dieu veut que même dans la cuisine, même où que tu sois, que tu continues à prier. Et tant bien même tu es sous la douche, que tu continues à prier. Dieu veut que partout où tu seras, que tu continues à prier sans repos, sans se reposer. Parce que quand toi tu te reposes, le diable ne se repose jamais. Alléluia. Il va chercher tous les moyens. Et il va profiter au moment où tu t'es reposé un instant. Vous savez, c'est un devoir des hommes. Ah, c'est vrai, hein? J'ai le droit de me reposer. D'où l'importance que tout le monde parle des vacances. Ah ouais, mais je suis en vacances. Et il y a même des gens qui prennent les vacances de prière. Parce qu'il est en vacances, il est au bord de la mer, et il dit aussi au Seigneur, du côté du Seigneur, mes prières, je les mets aussi en vacances. Quand je pense qu'il y a même des églises qui ferment pendant les vacances, avec les mots
diable est réjoui. Il se rigole, il dit, bah, pas de temps quand je vous attends là-bas. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je prends des vacances pour vous accompagner. Je serai avec vous à la plage. Je marcherai moi-même avec vous. Pour ceux qui sont dans les Seigneurs, parlerez-vous. Alléluia. Nous sommes dans la nature de notre Dieu. La Bible dit, notre Dieu ne se repose pas. Il ne sommeille ni ne dort. Parce qu'il connaît l'enjeu. Il connaît combien il est nécessaire que quelqu'un de rester debout et de veiller. Au moindre problème, tu es facilement atteint. Alors il faut rester vigilant. La prière, c'est une façon de rester vigilant, de garder la vigilance, les mots relâchés. Ces mots relâchés, quand on enlève le ré, je suis en train de vous dire, parce que je vous amène dans quelque chose. Quand on enlève le ré sur relâché, ça donne lâcher. Ça veut dire que celui qui lâche, c'est ce qui veut dire cesser de tenir. Quand on lâche quelque chose, ça veut dire qu'au départ, on le tenait. Et quand on le tenait, à un moment donné, on a lâché. Cesser de tenir. Ou se détacher brusquement en ce qui concerne les choses. Combien de nous cessent de se détenir, lâchent les choses? Parce qu'il y a une épreuve si puissante, si forte. Et au moment de cette épreuve-là, nous oublions que nous avons un Dieu tout puissant, plus fort que l'épreuve, plus haut que la montagne. Exceptionnellement, on lâche des choses facilement, on dessert facilement, on abandonne facilement, on laisse. Pardon, est-ce que tu peux me donner de l'eau? On laisse facilement. Ah, merci. Pardonnez-moi. On laisse les choses prendre son cours en disant, merci Jacques, en disant ceci, ah je n'en peux plus. C'est au-dessus de mes forces. C'est plus fort que moi. La personne capitule en disant c'est plus fort que moi, je n'en peux plus. Là, c'est vraiment un autre niveau. Un haut niveau. Vous savez, quand on commence à prononcer de telles paroles, on va à la dérive. Même les choses les plus petites qu'on croyait, on les abandonne. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est toute la force des choses qui vous est enlevée. Quand la morale est au bas, et que vous dites, ça sert à quoi? Ça ne sert plus à rien, alors j'abandonne. J'abandonne. Je n'ai jamais trouvé ces mots dans la bouche du Seigneur. Je n'ai jamais trouvé ce vocabulaire dans la bouche du Seigneur. Abandonner. Mais ceux qui sont appelés de Dieu, ceux qui sont appelés de fils de Dieu, ceux qui sont la grâce d'appartenir à un Dieu tout-puissant, ceux qui sont appelés enfants de Dieu abandonnent facilement. On ne voit pas l'enjeu, on laisse. On abandonne l'église, on abandonne la prière, on abandonne tout. On abandonne notre relation, on abandonne facilement. Or, ils ne savent pas que c'est la ruse de l'ennemi pour pousser les personnes à pouvoir être sous son emprise. Son emprise, bien-aimé. Je suis en train d'arriver. Les mots relâchés, on enlève les ré, on laisse les lâches. Ça laisse lâcher. Et ça va aller plus loin parce que ceux qui abandonnent le Seigneur ou qui abandonnent les choses de Dieu sont aussi des lâches. Pardonnez-moi pour le terme. Parce qu'on a enlevé le nez. Il baisse facilement les choses. Et l'ennemi se réjouit. Mais vous savez, mais la Bible dit ceci, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Je vais lire pour nous ce que la Bible nous dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, l'Esprit dit expressement. C'était une urgence que le Saint-Esprit
On ne voit pas les choses changer. Ça ne s'améliore pas. Les temps sont de plus en plus difficiles. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. On n'arrive plus. On laisse. Je préfère rester à la maison que de venir dans vos assemblées là. Depuis qu'on a commencé à prier, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je brûle que du noir. Je ne vois aucun progrès. Il n'y a rien qui arrive. Il y a même qui vont chercher des histoires, des explications plus loin. Ah, mais si c'était vraiment Dieu était dans cette église, pourquoi elle ne se remplit pas? Je reste chez moi parce que ça ne sert à rien. Mais quand tu restes chez toi, est-ce que tu continues à prier? Tu vas me dire, oui, certes, je prie. Mais tu vas prier une fois. Demain, tu vas prier 2 fois. Après-demain, tu vas dire, oh Dieu comprend. Et le diable va souffler en disant, tu es en Christ. Tu n'as pas besoin de cela. Et ensuite, tu vas commencer à t'éteindre tout doucement. Et ta foi aussi est le moteur, l'ascenseur qui t'amène dans des choses que Dieu a placées pour que tu puisses y accéder. Et ce moteur va prendre des rouilles. Et il va se fatiguer, s'éteindre tout doucement. Et on dira de cette personne, ah vous savez, cet homme-là, c'était un enfant de Dieu. Autrefois, j'aime pas qu'on dise autrefois il était ceci. Parce que notre Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Nous devions être dans les tampons de notre Dieu. Amen, hein? Parce qu'il est le même, nous devions rester au même rythme. On ne peut pas dire autrefois il était ceci. J'ai besoin de dire il est toujours un enfant de Dieu. Alléluia. Il continue. Il ne baisse pas les bras. C'est quelqu'un qu'on peut dire que c'est un warrior. La Bible dit que quelques-uns abandonneront. Bien aimé, pour abandonner quelque chose, ça veut dire qu'il faut trouver son intérêt ailleurs. Ou soit on vous propose autre chose qui va vous permettre de ce que vous abandonnez ce que vous aviez pour prendre cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui vont abandonner leur foi. Ils vont abandonner la vie de prière. Ils vont abandonner même l'essentiel. Ils vont abandonner tout cela parce que dans les derniers temps, nous sommes dedans, en plein dedans. Dans les derniers temps, quelques-uns, ça veut dire que pour qu'une personne abandonne la vérité, la vraie chose, c'est qu'on lui a proposé. Parce qu'on lui a dit, elle n'était pas prudente ou prudente, elle a suivi et ça l'a amené dans la chute. Ça l'a amené dans la perdition. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Les gens vont quitter l'essentiel pour suivre ce qu'ils disent, les beaux parleurs. Pour égarer quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, la meilleure chose que le diable a trouvée, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. En vous disant c'est la vérité, mais alors c'est pas la vérité. Et si vous êtes mal affermi, vous débattez, vous partez. Vous savez, les faux enseignants qui portent la marque de flétrissure, qui signifie dessèchement. Flétrissure, ça veut dire, ces personnes-là sont desséchées. Ils ont le déchèchement, ils n'ont pas la foi, ils sont desséchants. Une grave atteinte à l'honneur. C'est des gens qui sont planifiés, des gens qui sont envoyés pour enlever ce que tu as. Ça veut dire, eux-mêmes, ils n'ont pas la foi, mais ils vont t'apporter une parole politique pour t'amener à ce que tu puisses quitter le lieu confort que Dieu t'a placé et le suivre dans les ténèbres. Ceux qui sont en train de travailler contre la réputation de la foi. Il y en a tellement aujourd'hui, des faux prophètes. Il y en a tellement aujourd'hui. J'entends beaucoup de choses, surtout pour qui partaient, pour parcourir les internets. J'aimerais vous mettre en garde, bien aimé. Ah, celui-là, il prêche. Vous savez, je lui pose la question, il y a une personne qui est venue me voir. Ah, mais tu connais telle personne? Tu as entendu ce qu'il a prêché? Je lui ai dit, tu connais les pasteurs d'Antoine? Tu as entendu ce qu'il a prêché dimanche? Oh non. Alors je dis, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'il a prêché là-bas. Parce que toi, tu es membre de l'église. Tu veux me parler de quelqu'un. Est-ce que tu connais la prédication de tes pasteurs? Est-ce que tu as suivi la prédication de tes pasteurs?
Il me dit non. Ben voilà. Vous courez dans des choses qui vous amènent loin. Alors les repas que Dieu vous donne dans votre maison, vous n'arrivez même pas à les digérer, ni à les consulter, même à faire. La Bible dit que quelques-uns abandonneront le vrai sens des choses pour s'attacher aux esprits séducteurs. Vous savez, pour que quelqu'un puisse tomber, il faut que la chose soit vraiment à la hauteur de la personne pour pouvoir les faire tomber. Il faut que ça soit beau, belle et bien. Il faut que ça représente quelque chose. Bien aimé, c'est la vérité que je vous dis. Je ne suis pas de ceux où tous les pasteurs qui sont ne sont pas de ces prophètes, mais nous sommes à même de vous avertir, nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est pas seulement qu'il faut qu'on vous parle de l'abondance, il faut qu'on vous parle de bénédiction, il faut qu'on vous parle de choses. Mais il arrive des fois, une bonne église doit parler du temps de la fin, il doit parler de la mort qui est en train de tenir l'église, il doit parler des choses, les risques de temps que nous courons. Il doit parler de ces choses-là pour réveiller les consciences, parce qu'aujourd'hui les consciences sont endormies. Tout le monde est en train de faire n'importe quoi, les gens se relaxent tellement que l'église souffre. Et voilà pourquoi je veux vraiment nous exhorter, nous parler de manière que nous soyons prudents. Voilà pourquoi Jésus a pris le soin de dire à ses disciples, il dit, ne vous relâchez pas, ne vous relâchez pas, n'abandonnez pas. Et c'est de la même sens que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Il ne faut pas prier l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est passé ces choses-là. On enlève le père pour garder les fils. Il ne faut pas. Il y a des gens qui sont aveugles, suivent ce prophète-là, et ils sont égarés, ils ne savent pas qu'ils sont égarés. Pour que tu sois fort, il faut que tu sois fort aussi dans la parole de Dieu. Vous savez, un dimanche, on avait accueilli une dame ici. Son objectif, lui, il court partout. Il est venu ici, elle est venue ici à la fin de la prière, quand l'évangéliste Jean-François a béni, il a dit, je vous bénis. C'était une guerre ici devant, elle vient et dit, tu n'as pas le droit de bénir les gens. Qui tu es pour que tu bénisses les gens? Je l'ai pris à côté. Je lui ai dit, tu veux un débat, je vais t'en offrir. Prends la parole de Dieu. Je vais te montrer où la Bible dit que nous sommes de Dieu. Alléluia. Et nous bénissons au nom de Jésus-Christ parce qu'il nous a été mandaté. C'est écrit où? Je lui ouvre telle page. Elle a ouvert la page, elle a lu. Ah, c'est vrai, c'est écrit. Quand elle a vu que c'était écrit, elle a changé l'autre. Elle m'a entraîné dans l'autre. Je dis oui, je ouvre encore la Bible dans telle page. Lis ce qui est écrit. Elle me regarde et dit, mais toi tu es fort, hein? Je dis, je suis en train de me réchauffer là, je suis qu'au début là. Allons-y. Dans tout ce que tu vas poser, je te donnerai la réponse dans la Bible. Vous savez quoi? Elle a arrêté de poser la question. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, quand tu vas te dire une telle parole, ça va te secouer et tu vas commencer à te poser des questions en disant, ah mais peut-être elle a raison. Et elle t'entraîne dans le désert pour te donner des coups de grâce. Cette femme ne viendra plus ici parce que toutes les questions qu'elle a posées, elle a trouvé la réponse dans la Bible. Aussi difficile que c'était. Il ne faut pas prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il ne faut pas regarder l'ancienne alliance. Il ne faut pas regarder ceci. Il faut prier Jésus. Il ne faut pas prier Dieu le Père. Il faut prier. Mais où ça? Comment tu peux enlever le Père et tu pries le Fils? Sans le Père, le Fils ne serait pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lui-même, le Fils a dit, je fais toujours ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Les faux prophètes avec des amis de pasteurs, des enseignants. Il est écrit ici. Le diable a mis les paquets pour séduire et égarer la plupart des gens qui n'ont pas de connaissance de la parole de Dieu et qui perdent leur foi, croyant qu'ils suivent la bonne voie, mais sont perdus, ils ne savent pas. Au contraire, quand tu leur dis la vérité, ils ne veulent plus écouter. Parce que leurs oreilles sont fermées.
Si on prie par le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, pourquoi Jésus a-t-il témoigné d'eux? Je vais vous donner le verset. Luc chapitre 13, verset 28 à 29. Nous allons lire ça. Je suis peur que les gens qui suivent cette prédication, même ces prédicateurs vont les suivre. Et il va lire cette parole. Ou les gens qui suivent. Je suis désolé, bien-aimé. On entre dans un faux rythme. On nous vend des choses qui ne produisent pas la vie et les enfants de Dieu courent dessus. Ils courent. La Bible dit ceci, car il y aura de pleurs et de grincements de dents quand vous verrez Abraham. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes de l'ancienne alliance, dans les royaumes de Dieu, pour voir quelqu'un, c'est qu'il est encore vivant. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on se voit aujourd'hui, c'est qu'on est vivant. Si l'un de nous meurt, on ne verra plus sur le monde de terre des vivants. Même si tu vas à la cimetière, tu ne verras pas la personne, tu verras juste la tombe. Ici, ce qui est ici, vous le verrez dans les royaumes de Dieu. Et que vous serez jetés dehors. Là, il parle aux faux prophètes qui ont dit que non, ils n'existaient plus. C'est fini, l'ancienne alliance. Dieu dit, vous serez jetés. Mais écoutez bien. Il en viendra de l'Orient. Il parle de l'univers, dans tout le monde. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans les royaumes de Dieu. Et dans cette table, il y aura Isaac, Jacob et Abraham. Alléluia. Et les gens le verront. Entre ceux qui prêchent toujours le bonheur, l'abondance, qui font des églises pour s'enrichir et pouvoir essayer d'escroquer les enfants de Dieu. Je suis tel prophète, il y a même des gens qui vendent la prophétie. Tu veux que je dise des choses sur toi? Vas-y, paye. Et moi, je te dirai ce que tu vas faire. Des satans, des diables, qui prophétisent avec l'esprit des serpents, qui annoncent l'avenir. Et les enfants de Dieu suivent ces personnes-là. Ils sont en gros. Bien-aimés, c'est la vérité que je vous dis. Les choses seront trop difficiles dans ces temps de la fin. Voilà pourquoi je viens dire à ses disciples, ne vous relâchez pas dans la prière. Sans la prière, tu es facilement séduit par ces choses-là. 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 18 dit ceci. Ils sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ces prophètes-là disent la résurrection est déjà arrivée. Même dans le temps de Paul, à l'époque de Timothée, ils étaient déjà à l'œuvre. Ils agissaient pour détourner la foi de plusieurs, pour fatiguer les personnes. Bien-aimés, les gens abandonnent la foi facilement aujourd'hui. Comment vous pouvez imaginer les chrétiens? Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils restent à la maison. Vous expliquez comment ils ne trouvent plus la chaleur de venir à l'église, ni de louer, ni de chanter, ni de... Ils ne sont plus, ils sentent plus rien. Dans mon malheur, je suis allé voir un frère. Frère, réveille-toi. Tu es en train de dormir. Le temps est difficile, il faut que tu t'accroches au Seigneur, n'abandonne pas facilement. Il me dit, oh, ces choses-là sont du passé pour moi. Laisse-moi vivre. Je dis, tu veux plutôt que je te laisse mourir. La vie sans Christ n'est pas une vie. Laissez-moi tranquille. Je suis bien comme je suis. J'ai été déçu par les églises. Oui, parce que tu venais à l'église pour l'église, mais tu ne venais pas pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, notre Dieu, n'a jamais déçu quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église pour le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Et il ne t'abandonnera jamais. Mais tu venais à l'église pour toi. Ça, c'est la vérité. L'abandon des foi, vous savez, la frontière entre l'abandon des foi et le doute est fine. Et le diable joue sur cette frontière pour essayer d'amener le découragement.
Et quand il implante sa sémence de découragement, tout ce que tu as appris, tous les efforts que tu as fournis tombent à l'eau parce que tu ne vas pas accéder aux choses qui apportent la foi. La Bible dit, la foi nous fait accéder dans des choses surnaturelles. Les choses que Dieu a laissées, a planifiées, les choses que Dieu a suspendues. C'est l'ascenseur qui t'amène pour que tu puisses obtenir ces choses-là. Et voilà pourquoi la Bible dit, c'est une ferme assurance. Parce que la personne doit serrer, la personne doit tenir ferme. De la manière que même s'il y a l'orage, même s'il y a les tourments, il ne bouge pas. Il dit, je tiens ferme jusqu'à ce que j'obtiens. Alléluia. Comme la parabole que Christ a donnée dans le livre de Luc, chapitre 18, pour cette veuve qui n'a pas baissé les bras, qui a continué à importuner le juge jusqu'à ce qu'il lui fasse justice. Le juge lui a fait justice pas parce qu'il voulait, mais il lui a fait justice parce qu'il insistait pour avoir la paix. Pour avoir la paix, nous sommes l'église de Dieu vivant. Nous devons rester debout et continuer notre course. Ne pas se relâcher. Il y a des personnes, ils ont détourné la vérité. Ils annoncent la vérité, mais la vérité est détournée. Quand la vérité se détourne, ça devient un péché, un affront à Dieu. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il avait fait? Pour tromper Ève, il a utilisé la parole, mais il a détourné la vérité. Il dit ceci, est-il réellement dit que si vous mangez ce fruit de l'arbre de connaissance de bien et de mal, et vous mourrez? Ça s'émet des doutes. Il a même pris la parole que Dieu avait donnée, mais l'a déformée. Il faut savoir que ça a été déformé. Est-il réellement dit? Là, c'est le doute. La personne dit, ah oui, je ne suis pas sûr que c'est vraiment comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment comme ça. Ah, ben qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ben je vais suivre celui-là. Et il a suivi le serpent et il est tombé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, pour écouter la parole de Dieu. Abandon de foi. Pour qu'il ait abandon, c'est que la personne cesse de tenir. Ces secrets, nous pouvons les servir, se servir même dans notre relation, dans le mariage, dans notre relation avec des amis. Quand il y a quelque chose qui cesse de combattre, c'est fini, c'est la fin. Il ne faut jamais cesser. J'ai eu une personne qui est venue chez moi. Il m'a donné un témoignage en disant que non, ma femme est partie. Dans l'histoire, il me dit, mais toi, comment tu as fait pour maintenir pour garder ta femme? Je lui ai dit, mais écoute, moi quand j'avais des problèmes, je n'ai jamais cessé. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas laissé. Je continuais dans mon élan parce que ma force, c'est la prière. J'ai dit au Seigneur, celle-là, c'est la prière de mes yeux. La chair de ma chair, l'os de mes os, tu me l'as donné. Et ce n'est pas pour que le diable me les viole. Amen. Amen. On va faire cette épreuve de force. On va voir qui va abandonner le premier. Vous savez, dans les catchs, quand vous regardez les combats, il se passe quelque chose. Pour gagner, il faut laisser abandonner l'autre. Donc c'est un combat de prise. Si quelqu'un te prend en prise et te serre fort et tu as mal, tu tapes 3 fois et l'arbitre jette l'éponge, je sais que tu as gagné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les combats que nous avons, c'est de continuer à serrer l'ennemi jusqu'à ce qu'il abandonne. Alléluia. Quand il vient menacer nos familles, quand il vient menacer nos enfants, quand il faut menacer qui que ce soit notre foi, il vient menacer notre vie spirituelle, nous devions prier et les serrer jusqu'à ce qu'il nous abandonne. C'est cela la Bible dit. Résistez au diable et il fuira. Quand il dit il fuira loin de vous, ça ne veut pas dire que quand tu le menaces ici, il va fuir à Al-Kish. Non, c'est pas loin à Al-Kish. Ça veut dire qu'il fuira au-delà, au-delà. Il ira loin. Parce qu'il ne veut plus vous voir. Suite à la prise que vous l'avez fait. Et vous n'êtes pas fort, mais votre prière est forte. Alléluia. Parce qu'il est accompagné par le Saint-Esprit. Il est accompagné par la grâce divine. Il est accompagné par l'amour de Dieu. Il est accompagné par la foi. Et quand tu appliques cela, c'est comme une bombe. Et
plus oser. Parce qu'il sait ce qui lui a coûté. Il sait ce qui s'est passé à Golgotha. C'est pour cette raison que Dieu a dit, ne vous relâchez pas. Alléluia. Amen. Ne baissez pas les bras. Les esprits séducteurs, je vais vous dire bien aimé, ils sont nombreux dans le monde. Le diable a mis les paquets. Il sait qu'il est en danger. Il a mis les paquets. Ces esprits se manifestent sous plusieurs formes. Quand on parle des esprits séducteurs, ces esprits ne viendront pas avec une forme pour te dire que je suis le diable. Ça viendra avec une forme de beauté, de quelque chose de bien, de normal, où c'est que tout le monde fait. Vous voyez, c'est normal que ça arrive. C'est normal, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est normal que je divorce. Non, c'est pas normal. C'est normal que je fais. Non, c'est pas normal. C'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas normal. Il y a un problème. Ces esprits viennent avec... Vous savez, la Bible parle de Satan comme... Il se présente comme un ange de lumière. L'ange de lumière, vous savez c'est qui? La lumière c'est qui? C'est le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le Seigneur. La lumière c'est le Seigneur. Mais lui, il se déguise en l'ange de lumière pour vous faire croire que vous êtes dans la voie du Seigneur. Et c'est une passée là. C'est une passée là, bien-aimé. Nous courons un grand danger dans ces temps de la fin. Beaucoup de choses bien se perdent. Nos enfants partent en captivité. Nos foyers sont déséquilibrés. Nos enfants, nous n'arrivons plus à les suivre. Il y a des choses qui se passent alors que ce temps de la fin, nous devions nous attacher à Dieu, bien-aimé. Nous devions nous attacher à l'essentiel. La Bible dit ceci, il faut que nous tenions ferme. Nous tenions ferme. Pourquoi le Seigneur a-t-il posé cette question à ses disciples? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils ont la vie de pasteurs. Ils ont la vie de serviteurs de Dieu. Ils disent des choses. Ils promettent des choses. Ils prophétisent. Ils disent au nom du Seigneur. Mais ils n'ont jamais été envoyés par le Seigneur. C'est juste pour égarer plusieurs bien-aimés. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont égarés. Ils ont abandonné la vraie foi, le nécessaire, l'essentiel pour s'attacher à ces cultes-là. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Je ne suis pas là pour vous choquer, bien-aimés. Je ne suis pas là non plus pour dire quelque chose de mal à quelqu'un. Si on ne vous dit pas la vérité, c'est que vous n'aimez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Si nous, les pasteurs, nous ne vous prêchons pas les vraies choses pour vous mettre en garde, moi, je ne vais pas aller en enfer pour vous. Moi, je vais aller au paradis. Alléluia. Mais au moins, je serai clean devant le Seigneur parce que je vous ai dit. Dieu ne me dira pas que je ne vous ai pas prévenu. Ou nos pasteurs ici ne vous ont pas prévenu. Vous avez suivi la prédication du pasteur Antoine, il y a dimanche derrière. Mais c'est ce qu'il a été dit. Nous ne sommes pas là pour vous caresser dans le sens du poil, pour vous faire plaisir. Non. Mais celui qui a le Saint-Esprit, quand quelque chose arrive et lui fait mal, il dit merci Seigneur et je me répands de cela. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous arrivons à la fin, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour vous choquer. Mais je suis là pour vous parler que beaucoup de gens abandonnent facilement la foi. Non simplement la foi, ils abandonnent facilement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont laissé tomber. Facile. Dieu envoie des fois des épreuves pour te prouver si tu vas voir combien de temps tu vas résister. Est-ce que vous êtes avec moi? Combien de temps tu vas tenir? Combien de temps tu vas résister? C'est une épreuve comme l'autre. Ça augmente aussi ta foi. Parce que quand tu résistes et que tu vois les résultats, que tu n'as pas baissé les bras et que les choses vont bien, tu auras encore confiance en Dieu. Alléluia. Tu vas dire, ça marche. Et parce que ça marche, maintenant je continue. Tu as monté d'un cran. Et parce que tu as monté d'un cran, tu deviens mature et adulte. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre le statut parfait de Dieu.
Parce qu'on a passé celle-là. Le preuve, nous l'avons passé, nous avons été loin. L'abandon de foi, il dit à ses disciples, ne vous relâchez pas. Les esprits séducteurs sont dans le monde, sous plusieurs formes. Le diable a mis les paquets, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour y égarer plusieurs. Si ce n'est pas par les péchés, il le fait par ces faux prophètes de la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur dit à ses disciples, ne vous relâchez pas dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous fasse justice. Litons jusqu'au sang. Litons jusqu'à ce qu'à garder la face. Litons. Soyons toujours là. Soyons forts. Vous imaginez, je l'avais dit mardi, il y a des personnes qui ont des litres pour venir à l'église dimanche ou mardi. C'est un grand combat. À la fin, s'ils sont là, ils ont gagné. Mais s'ils ne viennent pas, ils restent à la maison, c'est que le diable a gagné. Alléluia. C'est un combat. Qui va serrer l'autre pour qu'il abandonne? C'est vice-versa. Ah ouais, tu vas aller à l'église. Oh ouais. Attends, je vais te montrer les projets. Je vous ai dit que les esprits sont sous plusieurs formes. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que je te propose. Voilà, tu vas te couper les ongles. Voilà, tu vas mettre les vernis. Voilà ceci. Oh, tu as oublié de faire ça. Oh là là. Oh, tu sais. Oh. Il te propose à toi. Oui, c'est vrai, là, ça, j'avais pas fait. Ah, si. Ah, yeah. Bon, ben c'est bon, hein. Ceux qui sont à l'église prieront pour moi. Le diable fait yes. Je l'ai serré. Ça, c'est la vérité que nous vivons. Même moi, votre pasteur, j'ai de lutte pour venir à l'église. Et quand ça commence, je me dis, tu connais ce que je t'avais dit l'autre jour? Tu as oublié? Et puis tout seul, ça. Parce qu'il s'est rappelé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Oui. Le Seigneur dit à ses disciples, ne vous relâchez pas dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous fasse justice. Litons, bien-aimés. Ne baissons pas les bras. Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi. Si tu laisses le terrain de l'ennemi, tu laisses l'ennemi gagner le terrain. C'est fini, tu recules. Mais nous, notre Dieu est celui qui avance. Dieu avance. Dieu est devant, il nous fait avancer. Si tu recules, tu laisses le terrain. Mais si tu avances, tu gagnes le terrain. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous devions avancer avec le Seigneur. Et nous savions l'essentiel. Notre foi est nécessaire. Le Seigneur nous a laissé ce qu'il avait de meilleur. La foi est celle qui nous montre Dieu. La Bible dit, au notre passé nous a dit, nous voyons Dieu. Nous avons vu, nous avons voyé Dieu face à face. La foi nous fait voir la grâce. La foi nous fait voir l'amour, nous fait voir le faveur de Dieu. Et quand je reste et je me maintiens ferme, je continue à avancer. Personne ne peut me bousculer parce que je connais à qui. C'est à qui celui à qui je crie. Et qui est celui qui est mon mentor. Qui est celui qui est mon berger. Qui est ma force. Et comme ça, on est fort. Nous ne devions pas laisser facilement les choses. Écoutez ce qu'il était. Vous allez lire à la maison Hébreux chapitre 11, parce que je vais vous donner un verset. Il est quelle heure? Eh bien, dis donc. Aujourd'hui, vous allez rentrer avant à la maison, parce que l'essentiel a été dit aussi mardi. Je ne suis pas venu répéter la prédication de mardi pour continuer juste. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 27, mon frère. Si tu peux le mettre. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Église. L'Égypte, plutôt. Pardonnez-moi. Heureusement. C'est par la foi, je reprends. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. Comme voyant celui qui est invisible. Je vous mets maintenant dans la diapason de Moïse. À cette période, le roi d'Égypte était considéré comme le dieu de la terre. Il était considéré, Pharaon était considéré comme Dieu. Personne ne pouvait le résister. Personne ne pouvait lui dire ce qu'il devait faire. Quand il voulait quelque chose, il le prenait. Il avait les enfants d'Israël entre ses mains. C'était ce sujet. Il en faisait ce qu'il voulait. Mais la Bible dit ceci.
il y a eu une personne qui avait aussi celui qui contrôlait l'univers. Et cet homme s'appelait l'Éternel Dieu des armées. Je suis. C'est lui qui avait envoyé Moïse. Il dit ceci. C'est par la foi que Moïse, il va faire sortir les enfants d'Israël. Parce qu'il n'a pas eu effrayé de la colère du roi. Moïse n'avait... Vous savez, quand vous avez la foi, vous n'avez rien à foutre de la colère du diable. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Autant le diable peut s'énerver, mais quand vous avez la foi, restez debout. Alléluia. Il va se fatiguer tout seul. Moïse n'a pas regardé, il n'était pas effrayé à la colère de ses rois. Mais son objectif était fixé, ses yeux étaient fixés sur celui qui était invisible. Il voyait le Christ, il voyait Jésus devant, il voyait ce que Dieu avait promis. Il dit que c'est par la foi. Ce n'était pas facile pour que Pharaon laisse partir le peuple. Mais Moïse avait la foi, il savait où ils allaient. Il était déjà à la terre promise, avec ses enfants. Parce qu'il savait que Dieu est celui qui promet et qui accomplit. Alléluia. Il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu lui avait fait Dieu. Vous savez, c'était la guerre des titans. Pharaon était un Dieu sur cette terre. Pour que Moïse puisse affronter une personne qui s'appelle Dieu, il faut qu'il soit aussi Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas combattre un Dieu comme une simple personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que tu sois Dieu pour combattre l'autre Dieu. Vous réalisez cela? Amen. Voilà pourquoi il lui a fait Dieu. Parce qu'il savait que là-bas quelque chose lui attendait, c'est le combat de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur s'il vous plaît? C'est le combat de Dieu. Et quand tu es Dieu, et que tu as la puissance du Tout-Puissant, comment tu peux t'effrayer à un petit Dieu? Dis-moi, quand tu es à ta maison, même s'il y a des gens qui ont peur de cafards, comment un cafard peut t'effrayer? Je me demande. Toi, tu es non? Tu as vu la taille que tu as par rapport à un cafard? Les combats est déjà réglé. Même s'il s'avance vers toi, tu fais seulement. Viens là. Disparition. Il n'aura même pas le temps de te donner un coup ou une droite. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi Moïse n'était pas effrayé. Parce que celui qui est en lui était plus fort que celui qui est en Égypte. Alléluia. Amen. Il avait l'assurance la plus totale que quand il allait, il sortait le peuple pour les amener. Et rien ne pouvait le résister. Quand Pharaon voulait parler, il lui dit, ah, tu ne veux pas écouter? Ok. Demain, il ne va pas y avoir le soleil. Pharaon disait, oh, ben, tu rigoles, mon petit. Moi, j'ai des magiciens qui font faisceau sur le soleil, même si les magiciens, ils arrivent, ils essayent. J'aime cette histoire. Hein? Comment Dieu avait étonné Pharaon. Moïse jette les serpents, vous savez tous, vous voyez, hein? Il jette encore une fois, comment ça s'appelle encore, pasteur? Le bâton, merci. Bon, j'arrive à la fin, là, le français commence à partir. Il jette les bâtons. Ça se transforme en serpent. Vous savez pourquoi les bâtons de Moïse se transforment en serpent? Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous voyez dans le casque des pharaons? Hein? C'est un serpent qui est comme ça, avec une lame. Vous voyez pas? C'est un serpent. Pharaon, c'était un serpent. Donc il faut le combattre avec un serpent. Christ est le serpent parmi les serpents. Alléluia. C'est pour cette raison que Moïse a élevé les serpents dans le désert. Et tous ceux qui étaient mordus par les serpents, quand tu regardais les serpents, ils étaient guéris. Est-ce que vous êtes avec moi? Christ est le lion parmi les lions. Il est le lion dominant. Il y a d'autres membres, mais c'est lui qui fait la loi. Alors Moïse balance
les serpents de Moïse, Pharaon a dit, hey, oh, petit, tu viens jouer dans la cour de Dieu. Moi, je suis le serpent, tu me sauves un serpent. Attends, je vais te montrer. Tous les mages, ces sorciers sont venus, ils ont jeté des bâtons qui se sont transformés en serpents. C'est que j'aime. Même les magiciens n'ont jamais dit, même ces sorciers n'ont jamais vu. Vous lisez la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Les serpents de Moïse avalé. Les serpents de Moïse a avalé les serpents de qui? Vous comprenez pourquoi il n'était pas effrayé de la colère du roi? Pour sortir le peuple. Mais c'était par quoi? Par la foi. Alléluia. C'est une arme. Et le diable sait que tu as une arme qui apporte la destruction dans son royaume. Voilà pourquoi il envoie ses serviteurs, les prophètes, pour t'égarer. Il envoie des paroles, il envoie des mensonges, il séduit des personnes pour t'égarer. Parce qu'il sait que tu es un homme dangereux, tu es une femme dangereuse. Parce que s'il te laisse dedans, alors il est foutu. Pour cela, il doit travailler pour t'égarer, pour te décourager, pour que tu abandonnes facilement, tu lâches prise facilement, et tu laisses facilement, et que tu dises, je ne peux plus, c'est plus fort que moi. Oui, parce que si c'est toi qui combats, ça sera plus fort que toi. Mais si le Seigneur qui combat à ta place, ça ne sera pas plus fort que toi, mais tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est dans ta victoire, ta force, ta forteresse, ton appui, ta haute retraite et ton refuge. Voyant celui qui était invisible, Hébreux chapitre 11, verset 27, vous lirez Hébreux chapitre 11, tout en bas. Vous savez quand la Bible dit, Moïse se montra ferme. C'est comme Moïse, ça veut dire comme Moïse n'a pas lâché. Il ne s'est pas relâché. Moïse n'a pas baissé les bras, il n'a pas abandonné. Quand la Bible parle ici, il se montra ferme, ça veut dire que Moïse n'avait pas abandonné. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Pour que tu sois fort et que tu sois Superman dans le royaume de Dieu, il faut venir écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pas n'importe quelle parole, la parole du Seigneur. Même pour nous qui vous prêchons ici. Il faut éprouver les esprits. Je ne vendrai jamais mon âme pour de l'argent ou pour quoi que ce soit. Jamais. Si je sers le Seigneur dans cette église, je le sers parce que je l'aime. C'est par amour. Et si Dieu me fait grâce d'avoir beaucoup d'argent, ça veut dire que vous allez les partager avec moi. Parce que je les mettrai à l'église. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le bonheur de mon frère, pasteur qui est là, c'est mon bonheur aussi. Quand il est bien, moi aussi je suis bien. Je ne peux pas être jaloux. Et tant bien même que Dieu te bénit, et si même je fais une prière que Dieu t'a béni, profite de ta bénédiction. Parce que ta bénédiction, moi je me réjouis avec. Alléluia. Amen. Je ne suis pas sûr que tu me laisseras dehors. Et quand je viendrai vers toi, parce que le Seigneur me dira, tu ne m'abandonneras jamais. Et même, je n'aurai pas besoin de venir. Parce que toi-même, dans ta conscience, par le Saint-Esprit, tu prendras conscience que non, je dois bénir aussi mes pasteurs. Alléluia. Amen. Je vais travailler pour eux. Vous savez, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai jamais demandé quelque chose. Ce matin, dans la voiture, ce que j'ai ramené, ils m'ont donné une enveloppe. Ils m'ont dit, tiens, pasteur, c'est pour mettre l'essence. Ce n'est pas grand-chose. Ils ont compris que ça fait 15 ans que je viens les chercher. Je mets l'essence, je ne l'ai jamais réclamé. Que toutes les fois, ils n'ont jamais manqué l'église. Mais c'est les gestes qui comptent. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui leur a parlé. Il leur a fait prendre conscience. C'est comme ça que ça se passe. Investir pour les royaumes. À quel niveau tu es? Est-ce que tu abandonnes facilement? Est-ce que tu as laissé les choses t'emballer? Est-ce que tu as laissé le diable prendre prise sur toi? Normalement, c'est le contraire qui doit se passer. C'est toi qui dois prendre prise sur le diable. C'est toi. Toi, tu ne veux pas abandonner. N'abandonnons pas les épreuves. Les épreuves seront dans le monde. Les temps seront de plus en plus difficiles que les miens. Les périodes que nous allons passer seront de plus en plus difficiles.
Hier, au travail, j'ai arrêté une femme. J'ai commencé à l'exhorter. Elle a volé une bouteille de vodka plus 3 bouteilles de whisky, plus des canettes. Elle m'a dit, écoute, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses ne pas appeler la police parce que je viendrai payer en plusieurs fois, 40 €. En plusieurs fois. Mais tu sais, je travaillais en Suisse avant. Ça veut dire qu'il gagnait beaucoup d'argent. Il avait un bon salaire. Voilà où, jusqu'à quel niveau le diable l'a fait descendre. Pour 40 €. Pour oublier sa misère, il va voler la bière, les whisky pour boire. Et qu'il oublie les salaires de Suisse. Parce que le diable lui rappelle encore. Ah oui, tu as vu? Tu n'as rien pour acheter le pain. Ah, tu sais l'époque où tu travaillais en Suisse, tu gagnais combien? C'est les mêmes personnes qui veulent que vous puissiez abandonner. C'est les mêmes personnes qui veulent vous harceler dans votre conscience. Amen. Hein? Amen. Il faut vous montrer votre misère. Je lui ai dit, écoute, regarde-toi. Tu me dis que tu es un garçon de 4 ans. Tu imagines que la police dit à ton fils qu'on a arrêté maman. Comment tu vis? J'ai commencé à l'exhorter. Je dis, ça ne veut pas dire que même si tu n'as rien, que tu dois nailler ton douleur dans la bière ou dans l'alcool. Essaye de trouver d'autres solutions. Tu as la force, tu as la santé, tu peux trouver du travail. Je dis, je te fais grâce. Les flics sont arrivés, je lui ai dit aux flics, écoute, on ne porte pas plainte. Mais je lui ai dit, ça c'est une chance que Dieu t'accorde. Pour que tu ne refasses plus ça. Il y a d'autres solutions. Au lieu de faire ça à côté, il y a d'autres solutions. Elle est partie. Libre. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles. On ne peut pas se cacher. Les fins du mois sont difficiles. Nous n'arrivons pas à aligner les bouts. Si nous ne gardons pas la foi et que nous baissons les bras, nous sommes perdus. Alléluia. Il n'y a qu'à l'église qu'on peut nous donner des paroles telles. Si je vous aime, je dois vous parler de la vérité. On doit vous parler de la vérité. Alors, réveillons-nous. Le diable est en train de faire dormir beaucoup. Beaucoup sont égarés. Ça me fait pitié. Quand je vois une personne qui était dans la vérité commence à croire au mensonge, ça me fait mal. Le Seigneur est mon berger. Tu peux afficher Psaume 23, c'est ça, pasteur? Mettons-nous debout, on va lire cette psaume. S'il vous plaît. J'aimerais que tu le lises comme une prière. Psaume 23. C'est pour augmenter le volume de ta foi, la force. Que tu te rappelles de ce que Dieu est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du temps. Quand les choses deviennent difficiles, quand les moments deviennent difficiles, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers la grâce. Dieu te tend la main ce matin. Dieu te dit, je t'attendais depuis longtemps. Dieu te dit que je t'ai vu quand tu pleurais. Je t'ai vu quand tu cherchais la solution. Je t'ai vu quand tu étais dans le tourment, tu avais subissé des injustices. Je t'ai vu, mais moi-même, je choisis de te faire justice. Oui, Psaume 23, s'il te plaît. Il arrive, c'est ça? Ça, c'est Luc 18. Voilà, merci. La Bible dit, cantique de David, nous allons lire tous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers le vent pâturage. Attends, parce que la technologie aussi est contre nous. Voilà, on va prendre l'essentiel, le véritable. On y va. Ah, tu nous as mis devant là? On a repris là? Ah bon, nous on était lancés, hein? On préfère lire la Bible. On peut y aller ou... Ah, voilà. C'est parti. Eh bien, il croit que vous n'allez pas lire les diables. On a des Bibles. Amen. Amen. Ce
ça va disparaître. Mais la Bible, c'est dans le cœur. Si je dis à Sylvana de citer ce verset, il va les citer les yeux fermés. Parce qu'il a la Bible dans son cœur. Amen. Amen. On y continue, bâtir le pasteur? On continue. Allez, on reprend à zéro alors, parce que tu m'as cassé les dents. Cassé les dents, c'est pas bien. Je t'ai lancé là-haut. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Attends. Dieu a dit tu vas manquer quelque chose. Non. Il a dit ça? Non. Il a dit je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ah, ça c'est bien. Il me fait reposer vers le vert pâturage. Ça veut dire là où il y a l'abondance de l'herbe. Ce n'est pas la peine de regarder l'herbe dans le champ de l'autre. Que c'est plus vert. Là où il y a l'Éternel, l'herbe est toujours verte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il t'amène là. Il me dirige vers les eaux paisibles. Parce que quand tu as mangé, comme notre pasteur, il faut boire une bonne bière. Lui, il prend une bonne bière. Moi, je prends le vin blanc, la flotte, l'eau naturelle. Mais s'il y a un peu de vin, des fois on a le gueule avec ma femme à la maison parce que qui va finir la bouteille de vin avant tout le monde. Donc là, le Seigneur, parce que tu as mangé l'herbe verte, il t'amène maintenant vers les eaux. L'eau, c'est sa parole. Alléluia. Amen. La source d'eau qui ne tarit jamais. On continue. Il restaure mon âme, il te donne la force de ta foi. Il te conduit où? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand les injustices sont là, Dieu te fait justice. Amen. Amen. Il ne faut pas juste que tu baisses les mains. À cause de qui? À cause de son nom. Pas pour toi, pas pour ton oncle. À cause de Dieu lui-même. Parce qu'il t'aime tellement. On comprend? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là, même tout le monde, même toute une cité contre toi, la Bible dit, Dieu sera pour toi. Alléluia. Amen. Même si tous les sorciers du monde entier se réunissent pour te faire du mal, ils rigolent. Commence à rigoler. Et dis-leur, rajoutez encore le nombre de sorciers. C'est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas de peur, tranquille comme Moïse. Il n'a pas craint la colère du roi. Tu ne crains aucun mal. Parce que tout le mal qui viendra sera transformé et ça va se reproduire en bien. Alléluia. Amen. Car tu es avec moi. Est-ce que Dieu a dit qu'il va t'abandonner? Non. Maintenant là, il te donne une direction. Ta louette et ton bateau. Merci. Même si Dieu te donne une parole forte qui te choque dans le cœur, c'est pour te rassurer. Amen, hein? Amen. Pour te ramener dans le droit chemin. Alors, écoutez bien, ceux qui aiment manger. Tu dresses devant moi en face de qui? Non, ce n'est pas en face de mes voisins. Hein? En face de mes adversaires, pour qu'ils voient comment Dieu te bénit. Alléluia. J'aime bien parce que le diable verra. Parce que tu l'as serré. Il t'a serré pour apporter l'échec dans ta relation. Mais quand tu vas les serrer dans la prière, il verra combien tu es fort. En face de mes adversaires. Maintenant, il te donne l'esprit. Tu induis ma tête et ma coupe. Ça, c'est la plénitude. La parole de Dieu apporte la plénitude pour que tu sois fort. Alors, ça c'est meilleur. Pasteur, lis-nous ça, parce que tu es là vraiment bien, je vois. Alors, on y va. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Acclamons le Seigneur, alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et je serai toujours à l'église jusqu'à la fin. Je ne vais pas baisser les bras jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Je serai un homme heureux, une femme heureuse, alléluia. Parce que Dieu prend le soin de chacun de nous. Il nous accompagne. Oh, béni soit le Seigneur, alléluia. Alléluia. Pasteur, si tu peux prier pour nous, on a fini. Merci. Seigneur, ton grâce pour ta parole, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant et tu parles à chacun d'entre nous encore aujourd'hui, Seigneur, à travers ta parole, à travers tes serviteurs. Merci, Seigneur, de ce que tu as semé dans nos cœurs, que nous puissions le garder et que ça puisse